faut savoir que moi, dès le départ, la course à pied a été un coup de foudre. En 2014, la course sur route déjà. Et ça a été un coup de foudre à tel point que j'ai activé un aspect théorique en moi, que je suis allé dans les bibliothèques de Montréal, à acheter tous les livres possibles imaginables, à regarder toutes les vidéos, à lire tous les blogs. Et au final, tu te rends compte aujourd'hui, avec le recul que j'en ai, c'est qu'il y a 90% de bullshit dans tout ça. Mais moi, à l'époque, je ne savais pas que les gens racontaient n'importe quoi. Donc je l'ai intégré et je faisais des bêtises. Et j'ai eu une relation très malsaine avec la course à pied jusqu'à ce que je rencontre la clinique du coureur. C'est-à-dire que j'avais tout le temps mal. Et c'était une normalité. Voilà. J'ai eu des périostites, des syndromes de l'essuie-glace, des douleurs partout. Mais comme tous mes amis coureurs avaient mal aussi, et que dans les blogs ils disaient no pain, no gain, ben, je le faisais aussi. Et puis voilà, quand j'ai découvert la clinique du coureur, que j'ai vraiment compris cette notion centrale qui est dans ce livre, et que je pense que c'est ce qui ressort surtout, cette fameuse QSM, quantification du stress mécanique. C'est très difficile de la trouver cette courbe, mais quand tu sais comment te trouver sur cette courbe pour éventuellement, si tu veux performer, optimiser, tu joues avec la courbe. Si tu veux juste t'amuser, tu restes bien en dessous. Et si tu veux pas avoir de problème, tu restes bien en bas. Ne pas être blessé, c'est énormément de paramètres. Et puis c'est lié à performer au final, ne pas être blessé, parce que quand tu te blesses pas, quand tu n'es pas blessé, ben, tu peux t'entraîner plus. Et même si on a tendance à se dire, bon, une Bible comme ça, qui est assez scientifique, qui parle de course à pied, de beaucoup de paramètres, de nutrition, fait par des scientifiques, bon, c'est que pour les pros et les élites, mais pas du tout, parce que les pros et les élites, en général, eux, ils ont le temps dans la journée de se reposer, de faire des siestes, d'aller choisir les bons aliments, de se cuisiner. Donc, ils ont quand même un environnement qui fait qu'ils sont quand même plus sains. Pour l'anecdote, ouais, l'UTMB 2021 et 2022, ça fait 2 fois que le lendemain, je me lève, je n'ai aucune courbature, et le surlendemain, je n'ai aucune courbature. Bon, là, c'est extrême parce que c'est quand même la course, mais ça prouve bien que l'entraînement que j'ai bâti pour aller à cette course a préparé mon corps à subir cette charge-là pendant 20-21 heures. Et que mon corps était prêt à ça sans trop subir de dommages puisque je ne suis pas courbaturé le lendemain. On parle des courbatures, mais on parle aussi de certaines raideurs. Quand on se lève le matin et qu'on a un peu du mal à aller aux toilettes parce que les tendons d'Achille sont bloqués ou le genou un petit peu bloqué, c'est un signe aussi qu'on a peut-être poussé un petit peu trop la charge sur le volume ou sur l'intensité sur le dernier entraînement. Donc ça, c'est des éléments assez simples mais qui sont très bien expliqués ici. Renforcement musculaire, la clinique du coureur en parle beaucoup et beaucoup d'experts en parlent. Moi, je n'en ai jamais fait avant de connaître la clinique du coureur, avant d'écouter certains cours qui le recommandent. C'est juste courir, courir, courir. Le jour où je me suis fait à faire du renforcement musculaire, alors moi, pour moi, c'était du culturisme, mais je l'ai fait. Hein. Des squats, des deadlifts, des hip thrusts, des fentes. Ça a été radical. Le changement. Je me suis senti plus fort en descente, plus au niveau du corps, plus stable. Alors, je ne sais pas si c'est le lien, mais j'ai plus jamais été blessé depuis que je fais du renforcement musculaire. Jamais. Il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est l'histoire de l'hypermédicalisation. C'est vrai c'est encore paradoxal, on aurait tendance à penser, puis tout le monde le fait aujourd'hui, à la moindre... en fait, on veut faire quelque chose, comme dit souvent Blaise, à la moindre tension, blessure, on veut faire quelque chose tout de suite. Donc on met de l'argile, on prend un Doliprane, on s'affole, on appelle le médecin généraliste, on appelle le kiné, le physio, l'ostéo, on veut faire des radios, des IRM, et au final, tout ça est hyper anxiogène. Et le cerveau parle énormément au corps, et dans le protocole Peace and Love, dans le Love, il y a le O de l'optimisme qui est hyper, hyper puissant. Et moi, depuis que j'ai je connais tout ça, c'est fou la capacité qu'on a à se réparer vite quand on est optimiste, parce qu'à chaque matin quand on va se lever et qu'on se dit je vais aller mieux, on va tout faire dans la journée pour que ça aille mieux. On va pas broyer du noir, on va recharger le tissu qui est fatigué parce qu'on est optimiste de le faire, que ça va se réparer. Et j'aime beaucoup ce concept-là de dire oui, on est un organisme de science médicale, mais en fait, c'est pas du marketing. On fait pas ça pour que vous veniez, pour que vous soyez nos patients, pour qu'on ait plus de patients, plus d'heures, nous kinés, nous physios, nous médecins. Non, on fait les bonnes choses et il faut pas trop en faire.